Il y a un siècle, les montagnons du Haut-Doubs ont créé une race de vaches laitières adaptée aux conditions d'élevage en moyenne montagne, la Montbéliarde. Dans le but de conserver et d'améliorer les caractéristiques de la race, les éleveurs franc-comtois participent annuellement aux comices agricoles de leur canton. Un comice, ça sert à se confronter entre éleveurs et donc à une certaine émulation. Et puis voir qu'il y en a des meilleurs que nous, qu'on n'est pas toujours les plus beaux. Mais une émulation dans quel sens? Une émulation dans l'élevage, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y en a qui sont devant nous, on essaie de les rattraper, de les devancer. Chaque vache est classée selon des critères morphologiques rigoureusement définis dans le livre généalogique de la race, le Herdbook Montbéliard. Comme elle est jolie celle-là. Vous avez amené des vaches? Oui. Oui. Pourquoi? Pour les comparer avec celles des autres. Ça vous intéresse de comparer avec les autres? Bien sûr. Ça vous amène quoi? Ça nous amène de voir si on est dans la moyenne, si on est mieux ou plus mal que les autres. C'est intéressant de savoir ça. Ah oui, Hein? bien sûr. Mais qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte que si on est bien, ben, on essaie d'y rester, mais si on n'est pas bien, ben, d'essayer de s'améliorer. Si vous vous améliorez, mais uniquement pour la beauté? Ah non, Pourquoi aussi? ben, c'est la production qui nous intéresse le plus. Et puis comment est-ce que vous faites pour... Enfin, les belles se vendent quand même mieux que les vilaines. Comment est-ce que vous faites pour vous améliorer? Ben, on compare, on essaie de mettre des taureaux qui améliorent ce qui nous manque. Ça vient surtout du taureau en fait. Oui, en bonne partie quand même. Ben, on va dans les autres comices, on regarde les souches de vaches qui marchent, et puis on part un peu là-dessus, quoi. Et il y a de la réussite, puis il y a de l'échec, et puis on assémine un peu, on fait les deux. Assémination, et puis ça y est naturel. On recherche à la fois le lait en premier, puis le commercial. La vache qui présente la bonne mamelle, une vache épaisse. Dans le corps, pour moi, bon, c'est pas une mauvaise, mais dans la mamelle, derrière. Dans l'arrière, l'attache arrière. Derrière, ça fuit, ça. Ah, un peu mieux que l'autre, et puis... Ça nous rapporte, enfin, on a quand même des bêtes qui se trouvent pas mal classées. Ça rapporte que quand on a des petits mâles à vendre, bon, ben, ça se vend pas mal aujourd'hui, vu que dans le reste, il y a des choses qui vont pas trop bien. Et puis, bon, ben, le rapport, il est quand même minime, mais on aime bien. On aime cette ambiance, il faut quand même le reconnaître, quoi. Après tout, en tant que paysan, ben, on a que ça comme loisir, à la limite. Hein. Pour nous, ça fait partie des loisirs. C'est du boulot, mais on prend ça en loisir. Odieuse. Oui. Alors, première dans les vaches adultes. Oui. La nerveuse. À Monsieur Béjac. Le père est Turcot, un taureau particulier. La mère Pervenche, troisième lactation, 8190 à 39,6 et à 34,5. Une coupe est offerte par le comice. Pour participer au concours régional et accéder à la seconde étape de la sélection de la race, le Montagnon présentera non seulement une vache à la morphologie idéale, mais aussi une excellente laitière.
À la foire comtoise, hommes et animaux s'installent pour les 3 jours que durera le concours. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, pas grand défaut, pas cette grand vache-là. défaut, Pas grand défaut. Hein. Il a mis bonne mamelle. Bon, celle-ci. Je vais l'avoir avancé un peu, vous voyez. Bonne attache. Mamelle arrière. Un peu courte à l'avant. On avait 2 ex-aequo normalement. Oui, ben c'est celle-là. On avait mis 2 ex-aequo, 88-75, c'est ça. 15-171. 87-75. 87,50 la 861. Le défilé des lauréats du concours interdépartemental de la race montbéliarde, organisé dans le cadre de la 60e foire comtoise. Nous allons commencer, comme d'habitude, par vous présenter les premiers prix de section. Le premier prix de famille femelle a été remporté par Chiquette et sa descendance. Chiquette appartient au GAEC Remonet-Canel de Saint-Point dans le Doubs. C'est une vache âgée de 15 ans. L'intérêt, c'est d'être là. Une race qui ne serait pas présente à Paris, c'est comme un artisan ou un industriel qui n'est pas dans le salon spécialisé correspondant à sa spécialité. Donc il faut être là, c'est la première chose. Et ensuite, il faut avoir le lot qui représente au mieux les intérêts de la race, parce qu'on sait bien que chaque race met son meilleur lot, ses animaux de pointe, et il faut soutenir la comparaison. Et nous, notre souci, c'est d'être tous les ans, et on l'est depuis 30 ans, les plus forts en moyenne de production laitière. Alors, quels critères? Oui. C'est-à-dire sur le classement conformation, la beauté de la vache, l'épaisseur, surtout la beauté de la tétine, les aplombs, disons la taille, le développement de l'animal. Et la productivité? La productivité vient après, c'est-à-dire puisqu'il y a le classement aptitude, le classement laitier, qui nous donne après le classement synthèse. Donc vous, c'est un concours de beauté? Concours de beauté, de la mamelle surtout, de la bête et le développement de la bête. Sa mère Paella a produit dans sa meilleure lactation 9 671 kg de lait à 35,22 mois et Cubéa à 2 contrôles mensuels, le premier à 23,5 kg, le deuxième à 24 kg. Qu'est-ce que vous jugez le plus beau dans ce taureau? Ben, la ligne de dos, puis la régularité dans son flanc, quoi. Un taureau régulier. Il a un petit défaut dans les aplombs arrière, mais bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, à part ça, hein, je suis pas expert, hein, je peux pas me mettre à leur place. Hein. Moi, je remets la plaque donc, pour le premier prix de la première section mâle, la race montbéliarde. Merci, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bonne continuation. De ce côté-là, on ne vient pas ici pour gagner notre vie, hein, au contraire, loin de là. Hein, parce que ça coûte cher. Hein. Puis la journée, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va un peu dans les régions, faire les stands et on va goûter un peu aux produits des autres régions. C'est pas du donné. Hein. Merci donc aux éleveurs pour l'excellente qualité de leur présentation et à l'année prochaine.
Oh, oh, li, yalala di, olola di, olola di, ya, olola di, olola di, olola di, yalala di, olola di, Je suis de la Sarthe et puis j'ai été amené à m'intéresser à cette race-là parce que on avait envie de faire du lait et puis alors la pinoire nous plaisait pas trop, c'est sûrement un peu sentimental. Alors la Montbéliarde, ben, elle faisait l'affaire, elle était rouge et puis elle faisait du lait. Et puis ma foi on a démarré et puis vu les résultats qu'on a obtenus, on a acheté une très bonne race, mais on a surtout appris à s'en servir avec les éleveurs de Franche-Comté, hein, que je pense sont assez extraordinaires.